Êtes-vous sûr d'être bien branché? Ça, c'est une très bonne question. En 2017, plus de 32 millions de sites particuliers et plus de 2 millions de sites professionnels et industriels étaient raccordés au réseau électrique en France. De par son nombre de clients, particuliers et entreprises, le marché de l'électricité est un des plus importants d'Europe. Depuis sa réorganisation initiée par la loi du 10 février 2000, ce marché a profondément changé. Sa transformation va se poursuivre jusqu'en 2050 par le changement du mix énergétique du nucléaire vers les énergies renouvelables. Et le client dans tout ça? Bienvenue dans notre émission Sapicopark. L'angle de Sapicopark se veut volontairement provocateur pour casser les clichés, balayer les idées reçues et pourquoi pas formuler tout haut ce que certains pensent tout bas. Pour nous éclairer, et d'une façon très vive, j'ai invité Pierre Perrault de la société SICAE et vous allez voir le changement par rapport à SICAE. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je vais essayer de ne pas t'électrocuter pendant cet échange. SICAE, comme je disais, c'est devenu... SICAE, c'est une coopérative agricole d'électricité. Donc ça, c'est la maison mère. Et ensuite, on a deux filiales. Une filiale de production d'énergie renouvelable qui s'appelle TELIF et une filiale qui s'appelle Valsen, de fournisseurs d'énergie, donc électricité et gaz, adossé à un très gros groupe qui s'appelle Alterna, qui réunit à la fois des SICAE et des régies pour adresser l'ensemble du marché français sur la fourniture d'électricité et de gaz pour les particuliers et les professionnels. D'accord. Alors, on va tout de suite aborder les choses qui fâchent, hein, tant qu'à faire. Donc, les entreprises aujourd'hui sont harcelées par des démarchages de fournisseurs d'énergie. On se croirait sur le marché où chacun déballe son produit, hein, pour rien te cacher, ses services, ses prix, surtout ses avantages. Comment expliques-tu ce harcèlement? C'est la guerre de l'électricité. En plus, souvent, les nouveaux acteurs ont l'air plus attractifs et plus séduisants. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est la guerre? C'est vraiment en fait l'ouverture du marché. Donc il y a une ouverture du marché de l'énergie qui s'est produite surtout à partir de 2010, avec la fin des tarifs réglementés pour certains clients. Par exemple, pour les professionnels supérieurs à 36 kVA de puissance. Et pour certaines catégories de professionnels, donc là je vais rentrer un peu dans la technique, donc supérieur à 9 salariés ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, là il n'y a plus de tarifs réglementés. Donc un certain nombre d'acteurs se sont créés. Donc c'est la foire à l'empoigne. Donc c'est la foire d'empoigne entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a eu les acteurs historiques comme nous, avec Alterna, on a créé en fait une offre pour adresser ce marché. Donc des particuliers, des professionnels. Il y a également les pétroliers historiques qui sont venus sur le marché. Également d'autres acteurs de l'énergie européens, également des nouveaux venus qui ont bousculé un petit peu certaines certitudes, donc avec des équipes d'informaticiens, de marketeurs, qui nous ont permis aussi d'évoluer et d'avoir une offre plus adaptée, avec plus de digitalisation par exemple. Et donc effectivement, pour le consommateur, il y a environ une centaine de fournisseurs. Waouh, une centaine? Ah, tu vois, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Une centaine de fournisseurs, donc après c'est un petit peu, voilà, effectivement peut-être compliqué pour identifier quel est le bon acteur. Et nous, on a voulu en fait simplifier aussi cette offre, donc valoriser notre expertise, parce qu'on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la distribution à la production jusqu'à la fourniture, et cela depuis près de 100 ans. Donc on a une réelle expertise. Tu es en train de me dire que vous existez depuis plus de 100 ans? Oui, notre groupe coopératif a été créé en 1921. Alors comment t'expliques, excuse-moi, mais moi j'aime bien dire les choses très haut, comment ça se fait qu'on connaisse plus NJ, enfin avec le nouveau nom, que SICAE finalement? Donc je vais faire un petit retour en arrière. Donc, notre coopérative a été créée en 1921. Pourquoi 1921? C'est après l'après-guerre. Le pays était dévasté, donc il y avait un certain nombre de destructions liées à la guerre. Et les investisseurs privés et publics ont souhaité d'abord
reconstruire les grosses métropoles, Paris, les grandes villes. Et un groupe d'agriculteurs, les agriculteurs avaient besoin d'énergie électrique pour notamment travailler leurs champs, c'est-à-dire ils avaient besoin de treuils électriques pour pouvoir en fait passer la charrue et ainsi éviter tout accident en cas de contact avec une bombe et se faire exploser, quoi. Donc ils ont commencé à avoir cette utilité, à avoir besoin de cette énergie électrique. Donc vous vous êtes occupé de plus ce qui était ruralité. Et donc au début, voilà, après, donc, ces agriculteurs ont ensuite fait bénéficier de cette énergie électrique à leur village et aux villages aux alentours. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire des CICAE. Donc là, on a commencé par ces territoires ruraux. Et quand EDF a été créé, EDF et Engie, et GDF à l'époque, ça a été créé en 1946 par la loi de nationalisation. L'État a vu que les CICAE et certaines régies fonctionnaient de manière efficace. Ils ont dit, on va laisser perdurer ce système-là. Et donc aujourd'hui, en France, il y a 95% du territoire français qui est desservi par Enedis et GRDF pour la partie gaz. 1% du territoire français par des CICAE, par des coopératives agricoles comme la mienne. D'accord. Et 4% par des régies. Et les régies les plus connues, c'est Strasbourg, Poitiers, Metz, Niort, Monaco, c'est une régie. Et c'est comme ça qu'a commencé en fait le début de l'histoire. D'accord. Et la particularité, pourquoi à partir, les consommateurs ne nous ont pas, on va dire, découvert, c'est qu'au départ, et toujours aujourd'hui, on avait en fait des tarifs qui étaient fixés par l'État. On a des tarifs qui sont fixés par l'État avec un monopole. Donc, sur nos communes, sur 13 communes que l'on dessert, nos tarifs de vente d'électricité sont fixés par l'État. Et moi, je n'ai pas le droit, par exemple, d'aller sur la commune voisine pour proposer des tarifs qu'on appelle réglementés, donc fixés par l'État. Mes tarifs d'achat sont fixés par l'État, mes tarifs de vente sont fixés par l'État, au niveau de la CICAE. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Parce que par rapport à ce qu'on a dit, moi j'ai quand même une grande question, c'est qui protège le consommateur? Donc tu es en train de me dire, finalement, c'est les acteurs publics? Donc il y a une partie des acteurs publics qui protègent les consommateurs, puisqu'on a les tarifs réglementés. Donc la CICAE, EDF et les régies sont les seuls à pouvoir proposer sur leur territoire des tarifs réglementés. Et ensuite, avec la loi NOM, à partir de 2010, ils ont ouvert le marché. Donc la référence de base reste le tarif régulé, puisque les tarifs d'achat et de vente sont fixés par l'État, ce qui est assez vertueux. Et après, à partir sous l'impulsion de l'Union européenne, ils ont ouvert ce marché-là à d'autres acteurs qui prennent souvent comme référence le tarif réglementé, pour pouvoir en fait après se comparer. Et souvent c'est ça qu'on entend en publicité, généralement on est moins 5% par rapport au tarif réglementé. Mais toi, juste une précision, tu me dis, voilà, moi j'ai un secteur, si je comprends bien, sur lesquels mes tarifs sont réglementés. Est-ce que tu as le droit de sortir de ton secteur sans faire de tarifs réglementés? Oui, c'est pour ça qu'on a créé notre entité Valsen, qui adhère au groupe Alterna, qui réunit une cinquantaine de CICAE et de régies pour justement adresser l'ensemble du territoire français, avoir un système vertueux puisque ce sont des coopératives et des régies, donc avec un fonctionnement vertueux, c'est-à-dire tout ce qui est gagné par ces structures soit réinvesti. Tu es en train de me dire pas d'actionnaire, c'est ça? C'est-à-dire pas d'actionnaire. D'accord. On n'a pas de pression de dividendes. Autant le dire. Pas d'actionnaire, donc on n'a pas de pression des actionnaires soucieux de dividendes à la fois réguliers et puis de plus en plus conséquents, donc ce qui est une pratique assez vertueuse. Et aussi on est des producteurs historiques depuis plus de 100 ans d'énergie, notamment renouvelable. Et juste une précision aussi, parce qu'on abordait en fait que le consommateur, que l'État quand même protégeait les consommateurs. Il faut savoir qu'au niveau de la France, on a quand même le tarif, malgré des taxes importantes, on a quand même le tarif le plus attractif d'Europe. C'est-à-dire qu'on est... Ah bon? Tiens. On a en fait un tarif qui est 50% inférieur à celui de l'Allemagne, et on va dire 20 à 40% inférieur aussi à ceux de nos voisins européens. C'est-à-dire que tu es en train de me dire Italie, Espagne, Portugal, Portugal, Belgique, Hollande, Angleterre, la facture, ont des tarifs beaucoup plus élevés que nous. Mais finalement, une facture plus élevée, ça te
je vais prendre le contrepas de ce que tu me dis. Peut-être que du coup, tu arrives à percevoir le côté peut-être un peu plus précieux et à faire un peu plus attention avant de laisser toutes les lumières allumées, non? Peut-être, oui, mais de toute façon, l'électricité, c'est un bien de première nécessité. Oui. Voilà. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, économiser, etc. Mais de toute façon, l'électricité, c'est aussi, malgré nos économies, parce qu'on commence à, il y a quand même des messages de prévention, d'économiser, d'éteindre nos lumières, d'utiliser des LED, d'avoir des pratiques vertueuses, on va consommer de plus en plus d'énergie électrique. Pourquoi? Parce que les usages augmentent. Chez vous, vous avez de la domotique, il y a de plus en plus d'usages électriques. Et en plus, on a d'autres usages qui vont arriver. On va avoir la mobilité électrique, qui va aussi faire en fait qu'on va plus consommer. Donc, on va avoir aussi un budget de plus en plus important. L'ouverture du marché, ça va permettre aussi, parce que moi, avec le tarif réglementé, je ne pouvais pas vous proposer, c'était l'État qui m'impose mon sourcing. Avec Alterna, avec Valsen, ce qu'on le propose pour le Val d'Oise, c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez une énergie 100% verte, je peux la proposer. Si vous souhaitez une énergie... Tu es en train de me dire que toi, tu fais de l'énergie verte? Oui. D'accord. Oui, et à la fois, on en produit depuis pratiquement 100 ans, on en produit avec nos barrages hydroélectriques. Et tu as de quoi fournir tout le Val d'Oise, sans problème? Sans problème, oui. Donc après, c'est... suivant aussi l'appétence et les convictions de chacun. Mais on arrive à proposer de l'énergie verte, très compétitive. Donc ça peut être de l'énergie verte d'origine Union européenne ou d'origine française. Et donc, alors attends, excuse-moi de t'interrompre, Pierre, mais on parle beaucoup d'énergie verte et d'énergie verte. C'est quoi l'énergie verte? J'aimerais que toi, tu nous apportes la définition de l'énergie verte. L'énergie verte, c'est issu d'outils de production dits renouvelables. C'est-à-dire, c'est pas issu d'énergie fossile. C'est pas une énergie fossile et c'est pas une énergie nucléaire. Donc il y a dans les énergies dites conventionnelles, on a l'énergie nucléaire, l'énergie thermique, donc c'est le fioul, le gaz, principalement. Et ensuite dans les énergies renouvelables, on a l'énergie du vent, donc les éoliennes, l'énergie de l'eau, l'hydroélectrique. Maintenant, l'énergie issue du bois, le bois énergie, l'énergie issue des déchets biodégradables, donc la méthanisation, l'énergie du soleil, le photovoltaïque. Et donc nous, en fait, avec le groupe Alterna, on est un des premiers groupes producteurs d'énergie renouvelable, puisqu'on est présent sur tous ces segments. Et ma petite coopérative, on produit aux alentours de 20 millions de kilowattheures d'énergie renouvelable. Ça représente rien quand tu me dis 20 millions. Donc 20 millions de kilowattheures, ça représente à peu près 15 000 foyers. D'accord. Donc ce qui est assez conséquent. Et on produit notamment de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie photovoltaïque. Et on souhaite aussi développer cette production au sein du Val d'Oise. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les tarifs réglementés, parce que, excuse-moi, mais les tarifs réglementés ont augmenté de 60% depuis 2018, avec une inflation à 12%. C'est fou, quoi, parce que réglementé, on s'attend, excuse-moi, à quelque chose de bien cadré, quelque chose qui n'est pas très, très, très cher, même si j'ai bien compris, tu te réfugies derrière le fait, non, mais on est moins cher que nos voisins, d'accord ? 60%. Qui est capable, en l'espace de quelques années, de faire 60% d'augmentation sur les prix que tu pratiques sans perdre ses clients? C'est parce que vous êtes essentiel, incontournable, qui fait que on peut supporter des hausses comme ça? Comment tu expliques ces hausses? Effectivement, c'est un bien essentiel. Ensuite, ces hausses ont été réalisées par ce qu'on appelle l'État, par la Commission de régulation de l'énergie. Non, ne te réfugie pas derrière l'État. Te réfugie pas derrière l'État. En tout cas, c'est 60%. Voilà. Alors pourquoi l'État a fait une augmentation dans une facture d'électricité, donc il y a un tiers pour la partie tuyauterie, la distribution, donc tout ce qui achemine, l'électricité. Combien tu as dit de pourcent? Donc un tiers. Un tiers. Donc, un tiers, c'est dédié à la mise en place et l'entretien. C'est tout ce qui correspond au réseau. Donc à partir des centrales ou des sites hydroélectriques, d'énergie renouvelable, il y a un ensemble de câbles qui amènent l'électricité jusqu'au compteur. Donc un tiers de ma facture, c'est ça? Un tiers, ça représente ça. Un tiers, c'est la production,
c'est les électrons, c'est la fourniture. C'est ce que je consomme. C'est ce que vous consommez. Et après, l'autre tiers, c'est des taxes. Il faut noter que si les tarifs réglementés ont augmenté... Un tiers, ce sont les taxes. Voilà, et qui ont doublé, qui ont augmenté 2 fois plus vite que la fourniture et le réseau. Et pourquoi en fait ça a augmenté de 60%? C'est que, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, les usages électriques ont fortement augmenté. Donc il y a beaucoup plus d'énergie renouvelable, et on peut le constater, il y a beaucoup plus de panneaux photovoltaïques sur les maisons individuelles, sur les bâtiments industriels, sur les bâtiments agricoles. Donc ça coûte de l'argent pour en fait les brancher et aussi les piloter. Parce qu'en fait, il faut pouvoir absorber cette énergie. Oui, mais alors, attends, excuse-moi, tu me dis, oui, c'est beaucoup les taxes de l'État qui ont augmenté. C'est l'État qui se charge de ces travaux-là, de ces... Oui, donc c'est-à-dire qu'on on finance, par exemple, la mobilité, sur la mobilité électrique, ça apporte des coûts. Et donc, via l'État, leur gestionnaire de réseau, donc c'est-à-dire la CICAE ou Enedis, doit par exemple financer, ça doit être 70% du branchement ou 70 ou 80% du branchement. Donc tu es en train de me dire que cette transition, donc, on va dire, un peu écologique vers l'énergie verte est financée par les particuliers, les professionnels. D'accord. Donc il y a une partie de ces taxes qui servent aussi à financer la transition énergétique au niveau de la France. D'accord, c'est bien de le préciser parce que, excuse-moi... Et ce qui est compliqué, parce que par exemple... On parle de photovoltaïque, mais le photovoltaïque, par exemple dans le Val d'Oise, on va produire, mettons, de l'énergie donc verte issue du soleil, à un moment donné où on en consomme pas forcément énormément, parce que ce qui demande beaucoup, ce qui appelle beaucoup d'énergie électrique, oui, puis c'est on n'a pas surtout beaucoup en fait de soleil le chauffage, quand même non plus ici. Voilà. Hein, donc voilà. Donc à un moment donné, il faut pouvoir en fait envoyer cette énergie, ce surplus d'énergie, si on produisait un peu trop d'énergie l'été, sur d'autres territoires qui en ont plus besoin. Par exemple, le sud de la France, ils vont avoir plutôt une surconsommation désormais. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Bah oui. Dû au climat. Que l'hiver, alors que nous, ça va être plutôt l'inverse. D'accord. Alors justement, ça me permet de rebondir sur un sujet, et là, je vais essayer un peu d'électrocuter avec cette question-là, les factures d'énergie. Alors, excuse-moi, je pense qu'on n'est pas arrivé à quelque chose d'encore plus compliqué. C'est incompréhensible. C'est pour mieux nous embrouiller ou dans une facture... C'est vrai que alors, même pour attention, tout acteur confondu, je pense que vous avez ça au moins en commun, c'est comment se défaire, comment comprendre une facture. D'ailleurs, personne n'essaye aujourd'hui de la comprendre, la facture. C'est vrai qu'avant d'être dans l'énergie, effectivement, je ne comprenais pas spécifiquement ma facture d'énergie. Non, mais tu peux comprendre que moi, je ne la comprends pas. Voilà. Et donc, même en tant qu'expert, c'est une facture qui est complexe, puisque, encore une fois, il y a une partie pour la partie réseau, une partie pour la partie fourniture, et beaucoup de taxes avec, par exemple, deux taux de TVA différents. Donc, justement, nous, notre rôle, déjà, on n'a pas le choix, les fournisseurs n'ont pas le choix sur les thématiques de cette facture, Donc il y a un décret qui réagit ça, donc on est obligé d'appliquer toutes ces petites lignes. Attends, tu as un décret qui régit ça, ne te réfugie pas derrière ton décret, mais tu pourrais marquer première partie, alors ça c'est les taxes de l'État, voilà comment c'est. Ça, c'est tout ce qui est, je suis désolée maintenant c'est entretien, puis là vous voyez c'est vraiment votre consommation, mais quand tu prends une facture, ces trois parties-là tu ne les vois pas. Avec ce constat qu'on a fait qu'effectivement les factures étaient difficilement compréhensibles, c'est pour ça qu'on a créé notre entité Valsen, et qu'on est en fait qui est pilotée par Alexandra Goudroy et son équipe. Et justement, ces personnes sont là au service des particuliers et des professionnels pour rendre lisible cette facture et surtout en fait comprendre les leviers. Parce qu'on te téléphone. Je comprends rien ma facture, non ? On me téléphone ou à lorsque quelqu'un nous sollicite pour effectuer une offre, on va lui en fait expliquer ligne par ligne sa facture. Là, on peut agir, aussi comprendre ses besoins, parce qu'après, il faut une réelle expertise, puisque le contrat que vous avez souscrit il y a peut-être 10 ans n'est plus forcément valable aujourd'hui, parce que vous consommez moins, ou vous consommez mieux, etc. Donc il y a des puissances à adapter. Vous avez peut-être changé d'activité qui vous permettrait de bénéficier de certaines exonérations de taxes. Et puis après, il y a des profils de consommation. Vous n'avez peut-être pas le même profil de consommation. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi peut-être adapter
pour en fait arriver à un tarif le plus compétitif. Et ce qu'on a développé... mais par exemple, sur ta facture, pour voir le tarif jour et le tarif nuit, moi, sachant que je te recevais aujourd'hui, Oui. j'ai sorti ma facture, je serais incapable de te dire là où j'habite, et pourtant c'est toi mon fournisseur, à quelle heure commence le tarif nuit. Et c'est présent sur la facture. D'accord. C'est présent sur la facture. Donc il va falloir que je te sollicite pour savoir où c'est que tu l'as caché, le tarif nuit, le tarif jour. Mais effectivement, comme il y a énormément de mentions sur la facture, c'est difficilement lisible. Mais après, à malgré, on peut aussi nous contacter pour savoir en fait le tarif jour-nuit. Et nous, généralement, en tout cas sur notre réseau, c'est 23h, 6h, plus ou moins 15 minutes, suivant les secteurs. D'accord, en gros. Mais en gros. D'accord. Mais après, suivant d'autres gestionnaires de réseau, ça peut être différent. Donc c'est là aussi on va accompagner. Et nous, justement, ce qu'on a développé là avec la casquette Alterna, donc Valsen, c'est justement comme les offres sont compliquées, et souvent le retour qu'on avait des professionnels notamment, c'était un manque de visibilité. Et en fait aussi une volonté d'avoir un budget qui soit plus lissé sur l'année. Oui. Donc c'est pour ça en fait qu'on a développé une offre sur une durée assez longue, 2 ou 3 ans, avec un tarif fixe et non spécifique sur les heures creuses et sur les mois d'hiver et d'été. Donc, là tu m'intéresses. Ce que tu es en train de me dire, admettons, je suis avec un autre acteur. Voilà. Déjà, comment se débarrasse-t-on d'un acteur? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est pas facile? Ma première question. Ma deuxième question, tu es en train de me dire que si par exemple avec toi, je m'engage 2-3 ans, toi tu me dis voilà, c'est pour ça que je ne comprends pas avec tes tarifs réglementés, tu me certifies ce tarif-là pendant 3 ans. Tout à fait. Mais sans avoir nuit-jour. Voilà. Donc c'est-à-dire que pendant 3 ans, je sais moi sur mon business plan, je peux dire tiens avec ma consommation, je peux me projeter sur 2-3 ans. Et surtout, en fait, voilà, d'avoir aussi pas possible, une consommation... Comment tu fais, puisque tu as des tarifs réglementés? Je reprends. Donc, j'ai la SICAE, tarif réglementé fixé par l'État, sur 13 communes. Je ne peux pas aller au-delà. D'accord. Et il faut que ça soit... D'accord, j'ai compris la subtilité. Il faut que ça soit, en fait, qu'il y ait toujours des tarifs réglementés. Oui. Et que le professionnel soit aussi éligible à ce tarif réglementé. D'accord. Ensuite, on a créé, donc avec le groupe Alterna, donc on a créé Valsen, qui adhère au groupe Alterna, pour être présent sur le marché dit dérégulé, ouvert. D'accord. Et donc c'est par rapport à cette casquette-là qu'on peut proposer, déjà on peut adresser tout le marché du Val d'Oise et l'ensemble du marché français, puisqu'on a en fait souscrit avec des groupes nationaux, des multisites. Et ensuite, on peut vraiment apporter de la visibilité sur cette offre, c'est-à-dire que souvent, des fois, il y avait des personnes qui vont avoir, qui avaient par exemple des factures très faibles l'été, mais très fortes l'hiver, dû à chauffage, consommation, chauffage, oui. etc. Et donc, avec l'offre que l'on permet, ça permet d'avoir en fait un prix fixe et lissé toute l'année. D'accord. Donc, et ensuite, nous, notre rôle, parce qu'on est présent depuis 100 ans, on souhaite rester encore, j'ai prolongé la durée de la personne morale de la société, donc on souhaite aussi être encore présent pendant 100 ans. Donc notre but, quand on rencontre un client, et là je vais répondre à la première partie de la question, savoir comment on se désengage. C'est-à-dire déjà, on rencontre le client, on apprend à se connaître, et on apprend à connaître ses besoins. Notamment, c'est le rôle d'Alexandra et de son équipe. Donc Alexandra, notre responsable commercial. Mais tu sais, quand tu me parles comme ça, j'ai l'impression, si tu me fais penser à l'assureur et au banquier qu'on a rencontré, qui dit, nous, on a besoin de connaître l'attente, le besoin, le client. Oui, même en électricité, on fait ça? Même en électricité, parce qu'à un moment donné, on a besoin de voir s'il y a du développement. Si en fait ces consommations, et surtout avec le Covid, parce que les activités ont changé. Oui. Donc à un moment donné, il ne faut pas en fait tout de suite changer de contrat si c'est qu'une activité, si c'est une baisse d'activité ponctuelle, etc. Donc nous on a besoin d'appréhender ça. Souvent on s'aperçoit que malheureusement la facture d'énergie n'est pas la problématique majeure du chef d'entreprise. C'est-à-dire que la première fois, souvent il peine à trouver sa facture, il peine à trouver son contrat. Donc déjà, on apprend à se connaître. Et on lui explique ligne par ligne sa facture. Déjà, sur quoi il est engagé. Et parfois,
le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise tombe de sa chaise en disant bah mince, j'avais pas conscience d'avoir un prix indexé sur la bourse, comme les taux variables, par exemple dans le système bancaire, Oui. ceux qui avaient des taux variables. Il n'avait pas conscience qu'on lui avait proposé en fait un tarif très élevé en pointe, voilà, donc déjà on lui explique sa facture. Et ensuite, on lui dit s'il est engagé ou pas. Donc il y a des personnes suivant des faibles puissances qui ne vont pas être engagées, qui vont pouvoir se désengager rapidement, comme le système d'assurance par exemple ou de banque. Par contre, il y a des fois les entreprises souvent sont engagées avec des dates de contrat. Donc après, nous, on récupère cette date de fin d'engagement contractuel. Et après, si on a la possibilité de lui proposer une offre, on lui propose une offre la plus lisible possible, pour qu'il sache sur quoi il s'engage, et lui apporter vraiment de la visibilité. Et ensuite, après, si on ne peut pas, justement, s'il est contraint contractuellement avec un fournisseur, eh bien, on va le rappeler lorsqu'on aura la fenêtre d'opportunité pour pouvoir en fait lui refaire un contrat. Oui, parce que, si je comprends bien, quand je suis engagé avec un acteur, admettons, là, je ne peux pas m'en désengager pour faute de distribution. Non, on pourrait, mais c'est-à-dire qu'il y a des pénalités dans les petites lignes, par contre, d'engagement contractuel. Ouais. Les petites lignes tout en bas, en italique. Voilà, ouais, et donc il y a des pénalités. Donc c'est-à-dire que, par exemple, comme nous, on veut en fait que le client ait vraiment une plus-value économique, que ça soit positif pour lui, forcément, on ne va pas l'inciter à se désengager parce que sinon, il va payer, mettons, 10 000 euros de désengagement. Donc notre but, c'est qu'à la fin, il gagne en service, c'est-à-dire qu'il puisse avoir une interlocutrice dédiée. Et aussi, on est les seuls à avoir une agence dans le Val d'Oise, parce que maintenant, il n'y a que des call centers et des... Voilà, donc on est les seuls. Et après, d'avoir vraiment une expertise forte, d'avoir de la réactivité et surtout, encore une fois, de la visibilité, de la clarté. Parce que comme tu l'expliquais, une facture d'énergie, c'est très compliqué. C'est quand même un poste important pour les chefs d'entreprise. Oui. Donc c'est important d'avoir en fait une visibilité la plus transparente possible et que le chef d'entreprise aussi ait en fait en tête les leviers qui peuvent faire aussi réduire sa consommation ou mieux consommer et du coup en fait avoir un poste de dépense qui soit le plus Comment on peut éviter les arnaques avec tous ces acteurs sur le marché? Alors en plus, il y a de multiples comparateurs qui fleurissent sur Internet. Oui. D'ailleurs, j'ai regardé, tu n'en fais pas partie, hein, non. Qui se disent très, très compétitifs. Alors, c'est vrai, comment éviter les arnaques et comment faire confiance à ces comparateurs, si on peut leur faire confiance. Et pourquoi SICAE n'est pas dans les fournisseurs les plus compétitifs? Donc à cause des tarifs réglementés? Donc dans ce cas-là, il faut s'adresser à Valsen, c'est ça? Donc c'est le seul comparateur indépendant où on peut faire confiance, c'est le comparateur qui est issu du médiateur de l'énergie, donc de l'État, qui s'appelle Info Énergie. Donc là, la SICAE sur son territoire de desserte apparaît et Alterna apparaît sur l'ensemble du territoire français. D'accord. Et tous les autres fournisseurs. Et là, on a en fait une comparaison des offres de gaz et d'électricité qui est en plus est très didactique. Donc voilà, on a la comparaison précise. Et en plus, on a une comparaison à la fois en euros, hors taxes ou TTC, et aussi en termes de pratique. C'est-à-dire que le médiateur de l'énergie va faire apparaître, si c'est une offre indexée sur le marché, donc attention, parce que là, ça veut dire que effectivement, en plus, avec le Covid, le marché a fortement fluctué. Et ça peut être aussi, en fait, ils vont alerter. Il y a certains fournisseurs qui font des offres attractives si et seulement si on souscrit en ligne. C'est-à-dire si et seulement si le client ne décroche pas son téléphone pour appeler un commercial, etc. Donc ça, on va dire, c'est le seul comparateur vraiment indépendant et piloté par les services de l'État. Donc, à la fois, la SICAE apparaît sur sa zone de desserte et Alterna, le groupe auquel appartient Valsen, apparaît également sur ce comparateur. Et ensuite, tous les autres comparateurs, Alterna apparaît ou non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut, pour être bien référencé, il faut souscrire. Il faut souscrire, d'accord. Et donc, nous, on a fait le choix de ne pas payer. Et donc, c'est pour ça qu'on n'apparaît pas forcément.
Alors, j'aimerais qu'on parle un peu des dinosaures. Le marché de l'électricité français, c'est quand même est héritier d'une forte tradition publique. EDF a quand même détenu le monopole du marché de l'électricité de 1946 à 2004, par rapport à ce que tu disais. Tenu en plus de remplir, attention, une mission globale de service public, donc en charge non seulement la production, comme tu le soulignais, mais la fourniture, la gestion, le transport, distribution. Donc, il ne faut pas se mentir, l'ancienne entreprise publique a été est l'un des grands acteurs du redressement de la France, comme tu en as parlé tout à l'heure, au lendemain de la guerre. Dans les villes, on a bien noté, importante. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment peut-on rivaliser, excuse-moi l'expression, avec un tel dinosaure, et est-ce que c'est le seul dinosaure? Ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres. En fait, dans les acteurs historiques, donc il y a EDF, peut-être que toi aussi, tu as un dinosaure, alors. Nous aussi, on est aussi des petits dinosaures. Et on est présent depuis près de 100 ans sur le marché de l'énergie. Donc on a adressé l'ensemble de la chaîne de valeur, d'où une expertise forte. Et comment on peut rivaliser? C'est que nous, on s'est mutualisé, au niveau en tout cas d'Alterna. On a mutualisé une 50aine de SICAE et de régie. Donc à la fois, on a un fonctionnement très territorial, puisqu'on a des agences disséminées partout en France. Donc on a la force et la réactivité d'un service de proximité et la force d'un groupe national, puisque au niveau du groupe Alterna, on a des acheteurs qui ont une expertise forte pour acheter de l'énergie en France, à l'étranger, sur les marchés qu'on appelle spot, les marchés boursiers de l'électricité. Et donc ça demande une expertise forte. Donc les nouveaux acteurs qui arrivent en n'ayant pas cette expertise-là, ça reste compliqué. Et après, je vais dire que nous, on a un système, comme je le disais un peu à plusieurs reprises, vertueux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pression d'actionnaire. C'est-à-dire que je pense que, en tout cas, la meilleure démonstration, moi je crois beaucoup en mon modèle, à la fois parce que je dirige ce modèle, mais j'y crois tellement que j'ai fait souscrire pratiquement toute ma famille au sein d'Alterna. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à la fois, c'est des offres compétitives, c'est un service de proximité, on a un interlocuteur, c'est compétitif et c'est vertueux puisque, encore une fois, on n'a pas de pression d'actionnaires soucieux de dividendes qui vont provoquer des fois, parfois, des distorsions. Et encore une fois, si vous allez sur le médiateur de l'énergie, le médiateur de l'énergie fait tous les vendredis, c'est pas ça pique au médiateur, mais en tout cas, c'est vendredi, c'est fini, où il cite. Le médiateur de l'énergie, qui est pourtant une entité, fait du naming. Et voilà. C'est lui qui sort ça? C'est lui qui sort ça. Voilà. D'accord. Donc finalement, tu choisis ton fournisseur. Je ne sais pas si la régie voit bien. Donc en fait, c'est le taux de litige par fournisseur. Alors il y a un taux moyen qui est acceptable. Et ils vont citer carrément des affaires. Tous les vendredis, ils citent des litiges. En nommant le fournisseur. Et donc, pour l'instant, tu verras que j'étais assez surprise. Alterna et la SICAE n'est pas, pour l'instant, en tout cas, enfin, c'est extraordinaire. Oui, c'est pour ça que, en tout cas, ce qu'on le remarque, c'est qu'il y a un besoin de confiance forte, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes se font parfois passer par nous, pour l'acteur historique, pour avoir, en fait, essayer d'avoir en fait un phénomène de confiance avec l'acteur national ou à des pratiques fallacieuses, c'est-à-dire qu'ils vont certaines pratiques, c'est d'avoir des mensualités au départ faibles. Oui. Donc puis après, au bout d'un an, tu reçois pendant 10 mois, le consommateur pense avoir fait une affaire, et après, le 11e mois et le 12e mois, il voit en fait la réalité, l'envers du décor, et avec une grosse régule. Donc il y a un certain nombre de pratiques, de mauvaises pratiques, de pratiques abusives, qui sont en fait soulignées par le médiateur de l'énergie, et il nomme en fait les fournisseurs qui ont commis ces impairs, ou aussi les pratiques de dégagement, c'est-à-dire que moi, si j'adresse un client, mais même s'il vient parce qu'il y a beaucoup aussi de conseillers en énergie, si par exemple on est conseiller Alterna via Valsen est conseillé par un expert en énergie,
forcément, nous, on va s'engager auprès de lui et on ne va pas se défausser sur l'expert. Et on voit en fait que dans les réclamations... Est-ce que tu es en train de me dire que... il faut choisir son fournisseur. Alors, si en effet, c'est comme tu le disais tout à l'heure, si on a envie d'énergie verte, mais par rapport au niveau de litige qu'il peut avoir. J'ai découvert, moi, ce médiateur, tu vois, je ne connaissais pas du tout. En tout cas, grâce à toi et au sujet évoqué aujourd'hui, j'y suis allée. Et c'est assez fou de dire, par équité, les litiges reçus par les médiateurs internes des fournisseurs qui en disposent sont également comptabilisés. Donc, seuls apparaissent les fournisseurs nationaux ayant plus de 100 000 clients. Mais c'est quand même, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Le taux moyen c'est 72 et pour en citer les plus gros, 329 litiges clients. Et donc dedans il y a des fournisseurs qui font des spots publicitaires notamment. Et il y a aussi le médiateur de l'énergie qui a même envoyé au pénal, qui a porté plainte au pénal sur un des fournisseurs aussi national pour pratiques abusives. Pourquoi on ne vous retrouve pas d'ailleurs sur les publicités, vous, au niveau national? Parce que, excuse-moi, on ne vous connaît pas beaucoup. Non. On a l'impression même que vous êtes un peu caché. On vous découvre toujours par hasard. C'est-à-dire que nous, on n'est pas... Voilà, après, des spots publicitaires, déjà, on n'est pas des multinationales comme certains groupes pétroliers où on n'a pas la force. Donc, vous, les moyens, vous les mettez plutôt dans le service consommateur, c'est ça que tu es en train de me dire? Donc, nous, on les met plutôt dans un service de proximité et vraiment notre plus-value, ce que l'on essaye de faire, c'est vraiment une recommandation client par client. C'est-à-dire que, par exemple, avec Valsen, les clients de la zone donc de Saint-Ouen en fait nous ont en fait recommandé, et petit à petit comme ça en fait un client est satisfait de notre discours, de notre offre et va nous recommander à un autre professionnel, etc. Donc c'est comme ça que depuis on va dire un an on a environ 300 clients professionnels sur le Val d'Oise. C'est un travail de fourmi. Et c'est un travail de fourmi, mais de confiance. Et encore une fois, nous on est vraiment dans un marathon. On a pour ambition d'être le 3e fournisseur d'énergie du Val d'Oise. Mais un fournisseur vraiment sur le long terme. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi je ne demande pas à ma responsable commerciale de faire des coups. De faire, voilà. C'est pas le contrat pour le contrat. C'est pas le contrat pour le contrat, c'est vraiment en fait de fidéliser, d'avoir un portefeuille client fidèle et qu'on accompagne. Et le mot accompagnement, c'est pas désuet de sens, hein. C'est vraiment les accompagner dans leur développement et leur croissance pour que ces clients-là soient toujours des clients fidèles, qu'on leur apporte une visibilité sur le long terme et qui nous accompagne jusqu'à encore 100 ans au-delà, quoi. Alors, enfin, je ne sais pas si dans 100 ans on sera encore pour en parler, encore là quand même, hein, faut pas exagérer. Non, il y aura les archives. Mais malgré tout, comment tu vois l'avenir, toi, en termes de développement, de tarifs, de services? Tu es plutôt confiant avec les énergies renouvelables on est plutôt confiant, c'est-à-dire qu'à la fois, on se développe fortement dans les énergies renouvelables, avec des acquisitions de barrages hydroélectriques, du développement du photovoltaïque. Ensuite, je pense que, notamment avec la crise du Covid, il y a un besoin de confiance et de proximité fort. Oui. Parce qu'on voit par rapport aux démarches abusives, etc. Et en étant les seuls fournisseurs à avoir vraiment des agences ouvertes, locales, où tu peux aller pour... On peut aller, soit râler... ou faire part d'un mécontentement, ou faire part d'une incompréhension. Voilà. Donc ça, c'est important. Parce qu'on, on peut prendre des renseignements. On peut prendre des renseignements, mais après, souvent, si je fais parallèle dans la téléphonie, combien de fois on attend au téléphone pendant des heures pour avoir un interlocuteur? Non, les centrales d'appel, c'est imbuvable. Donc, je pense qu'il y a un besoin fort des professionnels sur cela. Et donc, effectivement, je pense que de la centaine de fournisseurs qu'on évoquait d'énergie, le marché va forcément se concentrer et devrait en rester, on va dire, une dizaine ou une vingtaine au niveau national. Ah, quand même. Toi, tu penses qu'il va y avoir 80% pratiquement qui vont être... Oui, parce que c'est un nouveau marché, c'est un marché qui se concentre, c'est un marché qui demande des investissements forts, une expertise forte, parce que on est obligé... du coût commercial.
Et à la fois, ça demande aussi ici une force de frappe commerciale, parce que ça demande de la digitalisation, ça demande de s'adapter aux besoins des clients. Mais l'expertise métier est aussi très importante, parce qu'il faut pouvoir prévoir la consommation, prévoir aussi un facteur météo qui est aussi important par rapport aux consommations, et toujours coller par rapport aux besoins, parce qu'on a vu que les usages évoluaient. Donc il va falloir accompagner toute cette demande de mobilité électrique, toute cette demande de domotique, et on parle de réseaux intelligents, etc. Donc il va falloir aussi accompagner en fait la fourniture d'énergie de tous ces nouveaux équipements. C'est vrai qu'on dit beaucoup robotisation, voilà. puis de l'autre côté on parle très peu du besoin en énergie. Donc voilà, mais après il faut, si on se projette, il faut quand même parler de mix énergétique, hein. Ce que tu disais, on ne va pas basculer du tout ou rien pour moi, mais plutôt en fait sur une diversité d'énergie pour pouvoir accompagner au mieux cette demande croissante d'énergie. Avant de nous quitter, un message. On est un message important. Ce qu'il faut retenir, c'est n'hésitez pas à solliciter Valsen, donc notamment Alexandra. Donc déjà, vous avez une personne physique pour être sûr d'être bien branché avec de l'énergie verte et au meilleur tarif. Meilleur tarif, une personne réactive, proche de tous sur son territoire, donc du Val d'Oise, une expertise forte, une réactivité, et puis... donc on balaye tous les autres acteurs. On balaye tous les autres acteurs. Mais juste une dernière question quand même. D'après toi, les tarifs réglementés, ça va rester ? Il va y avoir... Petit à petit, donc normalement, on le corset va se défaire petit à petit pour dire, allez tiens, on régule plus, les tarifs. On va détricoter quand même petit à petit tous ces tarifs réglementés, parce que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Donc avec l'ouverture, là en 2020, on a arrêté un certain nombre de tarifs réglementés. Je pense que ça va continuer à se déréguler, notamment pour les professionnels. Ensuite, après, il y a une clause, on va dire, de revoyure pour la partie 2025. Donc 2025. Oui, mais c'est demain, 2025. Ouais. 2023, c'est déjà fait pour le gaz. Oui. 2023, il n'y aura plus de tarifs réglementés pour le gaz. L'électricité, c'est un bien de première nécessité. Donc il faudra quand même des arbitrages politiques pour voir si le fait de déréguler totalement ne va pas nous amener à une augmentation beaucoup plus forte du prix de l'électricité, et pour atteindre des prix de nos voisins européens. Donc là, voilà. Après, c'est un arbitrage plus politique. Voilà, donc il vaut mieux choisir un fournisseur qui n'a pas d'actionnaire, finalement. Donc voilà. Mais écoute, Pierre, je te remercie beaucoup alors, de nous avoir éclairé sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est dur à comprendre quand même, et de s'y retrouver. Enfin, on a bien noté que toi, tu as amené toutes les réponses. Donc merci en tout cas à toute la régie. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Sapico Park. Adressez-moi vos idées, vos attentes. Vous avez mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bon, ça, normalement, c'est OK. Mais savez-vous que l'indicateur de qualité a changé? Maintenant, c'est le temps passé sur les vidéos qui compte. Donc, je vous remercie de regarder cette vidéo, en tout cas jusqu'à la fin. Et puis, merci de votre fidélité. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis maintenant, regardez bien, choisissez bien votre fournisseur en électricité. À bientôt.